Parmi les sportifs lauréats de chacun des clubs de la commune de Serémange-Erzange avaient été conviés par la municipalité à la traditionnelle cérémonie de remise des trophées. Monsieur Karim Cachet, adjoint au sport, n'avait pas manqué de saluer leur performance. Donc oui, au mois de mai, on a récompensé les sportifs méritants. Donc ça, c'est les clubs qui ont choisi dans le sport individuel trois athlètes par club, et dans le sport collectif, c'était une équipe par club. Donc au foot, c'était les U7 qui ont été récompensés. Au hand, c'était les U14, il me semble que c'était. Et au basket, c'était les féminines qui ont fait des belles saisons. Karaté, judo, donc c'était 3 à chaque fois. C'est tous des clubs que franchement cette année, encore une fois, comme d'autres années, c'est toujours en progression, en constante. Les résultats sont toujours de plus en plus imposants. C'est-à-dire beaucoup de qualifications dans les sports individuels, beaucoup de qualifications dans les championnats de France, des très bons résultats dans les championnats de Moselle, championnats de Lorraine, et en championnat de France, on a des vice-champions de France au kickboxing, au judo. Donc voilà, donc c'est bien pour une ville comme Serémange, une ville de 4300 habitants, avoir autant de licenciés, quasiment un quart de la population, on va dire entre parenthèses, qui est licenciée, et avoir d'aussi bons résultats, franchement c'est juste formidable. Occasion nous a été donnée de dresser une petite radiographie du riche tissu associatif sportif de Serémange-Erzange avec M. Karim Cachet, adjoint au sport, et de parler de la prochaine rénovation du gymnase municipal avec M. Jean-Baptiste Goretti, adjoint chargé de la commission bâtiment et urbanisme. Là, sur Serémange, on a actuellement 8 clubs sportifs. Donc le handball, le basket, le foot, le karaté, le kickboxing, le judo, le twirling et l'athlétisme et le tennis, sur à peu près 1120 licenciés. Si vous voulez, on a le maire il a une devise, il préfère avoir les jeunes sur un terrain de foot ou dans une salle de sport ou sur un terrain de tennis que les avoir dans la rue. C'est ce qu'il dit tout le temps, donc c'est pour ça qu'on maintient depuis 4 ans les subventions. Et pour l'instant on ne les bougera pas parce que voilà, on estime que le sport c'est très important dans la ville. Il y a des travaux qui seront prévus. Donc sur les infrastructures, on a fait déjà pas mal de choses déjà par le passé, rien que pour le tennis avec le tennis les cours couverts, le stade, on a agrandi le vestiaire, on a eu un terrain synthétique, on a agrandi les vestiaires et on arrive à un moment où les installations commencent à vieillir un peu. Donc là, cette année au programme, ce qui est prévu, c'est le gymnase municipal. Alors il faut savoir qu'il date des années 70 et qu'au départ, c'était un gymnase scolaire. C'est-à-dire qu'il a été prévu pour les écoles. Après, avec le nombre de clubs sportifs qui se sont développés, là, il y a eu de plus en plus de monde dans ce gymnase. Au vu du développement des dotations globales de fonctionnement, à savoir qu'elles sont régulièrement en baisse et que depuis 2013, je crois qu'on est à peu près à 450 000 euros de moins par rapport à 2013. Donc on a revu le projet de rénovation. Il était prévu, donc on a laissé tomber la modification de la tribune. La seule chose qui sera faite, c'est le remplacement du garde-corps par un garde-corps sans montant et qui sera aux normes pour éviter qu'on ait un accident. Dans les vestiaires, il était prévu de tout démolir, de reboutiquer complètement tous les vestiaires et les espaces de rangement. Et comme on a dû, par manque de subventions et par manque d'argent, diviser l'enveloppe en deux. Donc on va rénover, on va refaire des vestiaires, on va améliorer pour l'accessibilité, pour les PMR, personnes à mobilité réduite, en installant des douches dans les grandes salles de douche, des box pour les personnes à mobilité réduite. On va en profiter aussi donc, pour refaire tout l'éclairage. On va refaire tout l'aspect quand on sera sur le terrain, qu'on regarde le bas de la tribune. Ça va être fait et on a le panneau de fond de cours là-haut au fond qui est tout rapiécé et qui va être modifié. Étant donné que le gymnase sert pendant la période scolaire aux enfants des écoles, aux clubs qui viennent après,
et sert pendant les vacances au centre aéré du centre socioculturel. Alors le seul moyen qu'on a trouvé de faire des travaux, c'est de le fermer à compter de lundi prochain, le 25 juin, jusqu'à mi-septembre. Les travaux, on va essayer de faire tous les travaux dans la période-là. En sachant que le petit problème qu'on risque de rencontrer, c'est qu'il y a pas mal d'entreprises qui, au mois d'août, sont fermées. Donc je pense qu'on va tabler sur tout ce qui est carrelage, tout ce qui est gros boulot, démolition sur le mois de juillet. Et on peut récupérer tout ce qui est peinture et puis le fond de cours au mois d'août. J'espère que le calendrier sera maintenu. On va donc imposer aux entreprises de terminer au plus tard pour le 15 septembre. En ce qui concerne donc l'amélioration du gymnase municipal de Sferremange, vous savez tout. Concernant le calendrier aussi, les travaux vont donc durer du 25 juin jusqu'à mi-septembre. Quant au reste, à propos de sport, eh bien rendez-vous en septembre pour la grande fête du sport de Sferremange-Erzange. Vive les sports à Sferremange-Erzange et rendez-vous le 5 septembre pour la fête du sport qui aura lieu à partir de 13h30. Vive la fête du sport